Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le C#. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à convertir des données. Alors on sait que le C# est un langage fortement typé, c'est-à-dire que quand vous allez déclarer une variable, vous allez spécifier son type et vous ne pourrez plus changer ce type-là. Donc si c'est un int, vous pourrez mettre que des int, et si vous déclarez une string, vous pouvez mettre que des chaînes de caractères et rien d'autre. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des données, enfin des types de données en un autre. Alors c'est parti. Alors déjà, on va commencer par le plus simple. Alors on va voir qu'il y a plusieurs types de conversion, mais on va voir la plus simple pour les types dites valeurs. Alors les variables de type valeur. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur les types de valeurs. Donc je vous mettrai une petite fiche qui devra s'afficher. Donc on va commencer par la méthode la plus simple. On va par exemple convertir une int en bool. Donc on va déclarer notre int que je vais appeler i et je vais l'initialiser à 0. Et moi je veux convertir cette int qui vaut 0 en bool. Comment je fais? Alors déjà, comment convertir? On peut dire par exemple que 0 c'est false et 1 c'est true. D'ailleurs le système derrière le gère comme ça, hein, il transforme votre bool en 0 ou 1. Mais là on veut le faire directement en C#. Donc on va déclarer notre bool et moi je veux convertir notre variable i en bool. Donc pour cela vous avez une classe qui s'appelle convert. Voilà, convert. Point. Et là vous avez plein de méthodes. Alors vous allez écrire tout. Et là vous pouvez convertir en ce que vous voulez. Par exemple, on a le booléen ici. Vous avez byte, tout char, tout datetime, tout décimal, tout double, tout int 16, tout int 32. Enfin, vous avez plein de méthodes. Donc nous, celle qui nous intéresse pour notre exemple, c'est tout boolean. Donc on va l'utiliser. Et entre parenthèses, on va mettre la valeur qu'on veut convertir. Donc nous, c'est i. Et on va afficher le résultat pour s'assurer que ça marche bien. Donc on va afficher b. Et donc là, on a bien false. Donc notre variable est bien égale à 0, donc on a bien false. Maintenant, si je mets 1, et ben vous allez voir que cette fois-ci, on aura true. Alors on peut faire le contraire. Hein. Maintenant, si par exemple ici, je mets bool b est égal à true, et que je déclare une int, et on va faire un convert.to, to int 32. Alors vous avez int 16 et int 32. Hein, int 32 c'est bien les int, faut utiliser int 32. Voilà. Int 16 c'est autre chose. Et donc on va convertir notre variable b. Et cette fois-ci, on va afficher i. Et on va exécuter. Donc là on a 1. Pourquoi 1? Parce que ici notre variable b est égale à true et que true c'est 1 en fait. Mais maintenant si je mets false, vous allez voir que j'ai 0. Donc voilà, donc utilisez un maximum le convert.to. Hein, vous avez plein de fonctions, mais ça ne marche que pour les certains types, hein, pas pour tout. Donc vous avez une liste de fonctions ici, donc généralement c'est pour convertir des types valeurs. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ça par vous-même. Donc maintenant on va faire un autre type de conversion, les conversions implicites. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand le C# il sait directement, implicitement, comment convertir une valeur. Vous avez pas besoin d'utiliser une syntaxe particulière. Alors je vais vous donner un exemple. On va déclarer une int. Donc une int c'est un nombre entier, hein. Je vous le rappelle. On va dire que c'était égal à peu importe 258, voilà. Et en bas on va déclarer une variable de type longue. Alors longue, qu'est-ce que c'est? C'est juste une valeur numérique mais super longue. C'est-à-dire vous pouvez mettre un chiffre plus grand que int. Voilà. Donc int il a une limite, hein. Je ne la connais pas. Et long, ça va vous permettre de dépasser cette limite. Donc je vais l'appeler L et je vais dire qu'elle est égale à i. Alors là j'ai pas besoin de syntaxe particulière parce que de toute façon les deux c'est des entiers. Et donc là je vais afficher notre variable L, donc, qui est de type lang. Et donc là on a bien 258. Alors autre exemple de conversion implicite,
c'est avec les objets. Donc dans les derniers épisodes, on a déclaré des classes, donc la classe personne et la classe dragon et joueur qui dérive des personnes. Donc je vous invite à aller voir ces épisodes-là pour un peu mieux regarder ces classes-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un joueur, voilà, et d'ailleurs je vais déclarer un personnage. Et ce personnage, je vais dire qu'il va être égal à J. Et donc là, je n'ai pas besoin de préciser une syntaxe particulière, parce que comme un joueur dérive de personnage, donc on peut dire qu'un joueur c'est un personnage, je peux directement mettre une valeur de type joueur dans personnage. Mais par contre, attention, si je fais ça, on est bien avec ma variable P, c'est un personnage, donc je ne peux utiliser que les fonctions et méthodes et variables de ma classe personnage. D'accord? Je ne peux pas utiliser, par exemple ici, la variable inventaire, qui est spécifique à ma classe joueur. Voilà, puisque je travaille ici avec un personnage. Et donc là, je peux faire p.présenter. Et donc là, on a bien, mon nom est Kevin, je suis un archer, donc c'est bien un joueur. Donc je pourrais exactement faire la même chose avec Dragon, mais je pense que vous avez compris. Maintenant, nous allons voir les conversions explicites. Alors les conversions explicites, c'est déjà une conversion possible, hein, qui n'est pas dénuée de sens, mais qui va un peu transformer notre valeur, peut-être perdre des valeurs ou alors rajouter des valeurs, mais en tout cas on va transformer notre valeur, ce sera pas exactement la même. On va pour cela déclarer par exemple une double, donc une variable de type double qui est une décimale, hein, et on va dire qu'elle est égale à 12,5. Et cette double d, et cette variable d, je veux la convertir en int. Donc je vais déclarer ma int, et là vous allez comprendre le problème, c'est que int c'est un entier, et la double c'est un nombre avec virgule. Comment on va faire pour convertir? Eh ben, on peut convertir, mais par contre on va perdre la valeur décimale. Alors, au lieu de mettre 12,5, je vais mettre 12,9. Donc, pour cela, pour convertir une double en int, on va devoir utiliser la notion de cast. Alors, le cast, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pour convertir ce genre de données. Donc, pour cela, on va mettre des parenthèses. On va mettre le type de valeur qui va recevoir le résultat. Donc, la int, on veut convertir en int. Et à l'extérieur des parenthèses, on va mettre la variable, donc la valeur à convertir. Donc nous, c'est D. On va maintenant afficher cette variable I pour voir ce qu'elle contient. Et donc on va exécuter. Et donc vous voyez que là, j'ai perdu ma partie décimale. Donc là, j'ai 12. Attention, ici, j'ai fait exprès de mettre 12,9. Hein. Il va pas m'arrondir le résultat. Hein. Là, normalement, il devrait m'afficher 13, sauf qu'il n'arrondit pas. Il prend que la partie entière. Il supprime ce qu'il y a après le point, quoi. Donc voilà. Donc attention avec ça. Alors, un dernier moyen de convertir des données, c'est d'écrire votre propre fonction. Alors nous, on va pas écrire notre propre fonction. On va directement utiliser un exemple que Microsoft a codé. C'est la fonction toString. Alors on l'a déjà vu plusieurs fois, mais à peu près toutes les variables à la fonction toString. Donc par exemple, je vais déclarer une int et je vais déclarer une string et que je vais mettre égal à donc i. Donc là ça marche pas, j'ai une erreur. Hein, et je vais juste utiliser la méthode toString, enfin la fonction toString. Et donc là ça va me convertir ma variable i en string. Donc maintenant si je fais un console.write de s 25, voilà. Donc là, ça marche avec tout type de données. Hein. Tous les types ont une fonction toString. Même les objets que vous créez vous-même, c'est-à-dire la classe personnage et la classe dragon. Alors, on l'a pas écrit nous-mêmes. Hein. Donc vous voyez, dragon, il n'a pas de fonction toString. Pourtant, ici, si je déclare un dragon, et que je fais un petit d.toString, alors là ça veut rien dire. Vous allez voir que
pour les types comme ça un peu complexes comme dragon, il va vous donner un résultat mais un peu bizarre, enfin bizarre non, mais c'est un peu inutile. En fait, il va vous donner voilà le nom du type. Donc voilà. Donc là, on a bien un dragon. Donc ça, c'est la fonction toString. Alors tuto C# vidéo, ça c'est le namespace, c'est le projet. Alors pourquoi cette fonction toString existe? Bah, en fait, toutes les classes, tous les objets, même les types valeurs ou les types références, ils dérivent d'une super classe qui s'appelle object. Alors vous pouvez la déclarer, hein, si je fais object, je peux mettre n'importe quel type de valeur dedans, je peux mettre par exemple mon dragon dedans. Donc ici c'est une conversion implicite, voilà. Parce que O c'est une super classe et toutes les classes, donc dragon, dérivent de object. Depuis cette variable de type object, et ben j'ai la fonction toString. Donc voilà. Donc là vous voyez toutes les fonctions et méthodes qui sont dans object. Donc comme toutes les classes dérivent de object, enfin toutes les classes et tous les types de valeurs ont ces fonctions là. Et donc comme on peut accéder à toString depuis n'importe où, on peut aussi la redéfinir. Donc comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode, on va faire un exemple avec Dragon. On peut faire un override de toString dans Dragon. Donc comme avec la fonction présentée. Donc ici je vais le faire, override, alors on va retourner une string. Donc là il vous l'a mis automatiquement. On va retourner par exemple le chaîne de caractères. Je suis un dragon. Et là on va afficher la couleur. Et donc là on va réexécuter le même code. Donc là on devrait afficher je suis un dragon noir. Voilà. Donc voilà pour les conversions de valeurs. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.